Coucou! Alors, aujourd'hui, je suis inspirée, mais invitée surtout à vous parler davantage du processus. Vous allez certainement m'entendre parler de flammes jumelles. Encore? Ouais! Euh, de processus de création, de loi de manifestation. En vrai, il faut comprendre que tout ça, c'est lié. Et ouais, c'est l'incarnation. En fait, dans ce process de flammes jumelles, donc, qui que tu sois, peu importe à quelle identité tu t'es identifié, runner, chaser, ceci, cela, XY, bref, on s'en fiche. Parce que c'est juste une étiquette de plus en fait. À côté de ça, il y a ce qui est, et en l'occurrence, le divin à l'intérieur de toi. Parce que c'est ce que tu es, une étincelle du divin, une émanation divine. Et c'est cette partie-là qu'il est primordial de reconnaître. Mais ça ne se fait pas comme ça. Quand tu regardes un petit peu tout ce qui est dit, évoqué dans la sphère du dev perso, dans tout ce qui concerne le développement personnel, spirituel, peu importe, on va t'inviter dans un premier temps à reconnecter avec ton enfant intérieur. Ok, ben je dis pas que c'est faux, mais en vrai, dans ma compréhension par rapport au chemin que j'ai fait justement, c'est que l'objectif de ça, c'est vraiment d'aller retrouver la joie de l'enfant, de l'enfance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, un enfant, à partir de 7 ans, il va commencer à construire son corps mental. C'est normal, et c'est pour ça qu'on appelle ça l'âge de raison. Après, évidemment, ça prend du temps. Quoi qu'il en soit, avant cette période, les enfants ne sont que le vecteur de leur corps spirituel. Et c'est à ça qu'il faut reconnecter. Quand on te dit d'aller reconnecter avec ton enfant intérieur, c'est pas toi l'enfant que tu as été en tant que personnage, c'est vraiment à cette notion beaucoup plus profonde du corps spirituel. Et une fois que c'est fait, bah c'est pas tout, en vrai. Parce que qui dit incarner le divin, pour nous les femmes, ça va faire référence à la notion d'incarner sa déesse. Mais la déesse, c'est un certain stade d'évolution, un certain niveau d'évolution de conscience. Et avant la déesse, il y a la femme. Avant la femme, il y a la petite fille. Entre les deux, tu me diras, il y a l'ado. Quoi qu'il en soit, ces étapes-là de vie, l'enfance, l'adolescence, il faut savoir les lâcher. Et quand on dit de savoir lâcher ça, ça veut dire accepter de grandir, accepter d'évoluer, accepter d'être autonome, lâcher la main de ses parents. Ça nécessite de reprendre toute la responsabilité de toi-même. Et notamment quant aux conséquences de tes choix, de ce que tu vas créer, de ce qui va se manifester à travers toi. Et ça, c'est également en lien avec la souveraineté, évidemment. Se reconnecter à l'enfant intérieur, c'est pas tant l'enfant que le corps spirituel. Mais ça, t'es pas obligé de régresser pour ça. Et surtout, c'est une étape. On est sur même pas un tiers du chemin. Et là où je veux en venir, c'est qu'il est important d'avoir une vision beaucoup plus vaste, beaucoup plus globale du process pour comprendre que, en fait, à cet endroit-là, t'as pas de temps à perdre. Et puis, c'est un chemin, quand tu commences, en vrai, c'est même pas toi qui décides parce que de toute façon, ton âme, elle s'est incarnée pour ça. Donc à un moment, tout ce que tu as de mieux à faire pour toi-même, c'est de l'accepter et de le faire. Un pas après l'autre, c'est clair, mais de le faire quand même. Et de le choisir en fait, consciemment. De dire ok, j'ai compris, ok, je décide d'y aller, je décide de le faire, je décide de passer à l'action, quoi que j'ai à faire. Après, c'est sûr que quand ton intuition rencontre la sphère du mental et que ton mental vient du coup mentaliser les choses, ah je pense que je dois faire ceci, ah je crois que je dois faire cela, là ça commence à être problématique parce que du coup c'est simplement une interprétation. Et là t'es passé en mode cruche, patate, banane. Tu prends le fruit que tu veux. Quand tu as l'intuition de faire quelque chose ou de parler d'une thématique, de mettre en mouvement certaines énergies,
tu sais pas pourquoi. Le mental ne peut pas comprendre pourquoi c'est là le chemin. Et surtout, ce que tu ne sais pas, ce sont les conséquences que ça va avoir. Est-ce que le fait de parler de cette thématique-là, ça va ouvrir une porte? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Qu'est-ce que ça va générer pour toi dans ta vie, en toi? C'est le process, en fait. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'il est important d'arrêter de mentaliser les choses. On n'a pas dit que c'était facile, attention. Hein. Encore une fois, ça fait partie des choses qui sont possibles. Ça ne veut pas dire facile, mais possible. Et c'est là où Isis, en fait, devient ta meilleure alliée. Tu vois ce que je disais dans l'autre vidéo. À un moment, il faut la voir comme ta meilleure pote, comme ta meilleure amie, parce que elle, c'est comme si elle avait aucun objectif personnel, hein, si ce n'est de permettre et de générer l'amour sur Terre. Tu vois. Et ça passe par justement incarner ta déesse. Incarner ta déesse, c'est incarner les qualités divines dont on a tous hérité, hein, c'est là notre héritage divin, clairement. Après, en fonction de toi, de qui tu es, de quelle partie, on va dire, de la source tu viens, tu proviens, eh ben, tu vas être lié à un enseignement spirituel ou à un autre. D'accord, quand tu regardes, il y en a certains des personnages comme ça, Cartolé c'est l'instant présent, Mère Teresa ça va être la gentillesse et le don de soi. Tu vois, chaque personne comme ça va être là pour incarner un enseignement spirituel, une qualité divine. C'est ça que tu dois trouver, que tu dois retrouver à l'intérieur de toi. On a également actuellement sur les réseaux Arwen de la Rio qui représente la souveraineté, comme Jésus avant elle. Alors il n'y a certainement pas qu'elle évidemment, mais en tout cas, voilà, pour se baser sur quelqu'un qui est actuellement en plein dans son incarnation, dans son authenticité, dans sa droiture, dans sa mission de vie. Du coup, tu vois, les personnes comme ça, ben, ce qui est intéressant, c'est d'écouter ce qu'elles ont à dire, de reconnecter avec cela qui est à l'intérieur de toi, mais ça ne doit pas remplacer le job que d'aller chercher toi qui tu es. Et quelle est toi pourquoi tu es là en fait, par rapport à toi, ton identité, par rapport à cet enseignement spirituel, cette raison spirituelle, cette raison de vivre, ce qu'on peut appeler qualité divine. En fin de compte, tout ça, ce ne sont que des synonymes, tu vois. Je vais me poser 5 minutes, c'est une bonne idée ça. Ce ne sont que des synonymes finalement, tu vois. C'était quand? Hier, j'ai fait le job d'aller creuser plus profondément. Alors évidemment, hein, quand tu veux trouver cette information-là, bah, c'est dans le plexus qu'il faut aller creuser, tu vois, parce que le plexus, c'est lié à toi, qui tu es, c'est le berceau de ton âme, c'est là ton identité spirituelle primordiale. Donc clairement, c'est là qu'il faut aller chercher. Donc hier, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Je voulais creuser davantage à cet endroit-là. Et l'information qui est remontée, c'est une information que j'ai eue déjà il y a 2 ans, à l'époque justement où je parlais du process de création et où j'avais canalisé le protocole de soins qui est du 3 né le 1 puis le 2 pour redevenir 3, tu vois. C'est le processus de manifestation. Et hier, quand j'ai l'info, je dis bah c'est dingue ça, je l'ai déjà eu, tu vois, je le sais déjà. Par contre, ça n'avait pas le goût de révélation intérieure, comme j'ai déjà pu avoir, et du coup, cette sensation qui fait que tu sais que c'est ça. Donc évidemment que je vais continuer à creuser. Par contre, comme j'étais dans cette incompréhension hier, à un moment donné, je posais mon téléphone. Enfin, j'ai tout posé en vrai, et je suis sortie sur ma terrasse, je suis allée prendre l'air. Je me suis mis sur un jeu débile, mais qui permet, voilà, justement, de s'aérer l'esprit, de penser à autre chose 5 minutes, de se concentrer sur autre chose pour vraiment tout lâcher. Et donc, j'ai fait une partie de cartes. Je sais plus le nom du jeu, mais on s'en fiche. Et en fait, il y avait pour gagner mon niveau, il fallait que, en fait, il y avait 2 cases comme ça. D'un côté, il fallait mettre, je sais plus, 4 cartes de la même couleur, et puis là, ça devait être une suite de 4 cartes de la même couleur. Bref, peu importe. Il y a des défis comme ça, on va dire, à relever. Et
j'avais du coup moi mes cartes, donc à chaque tour, hein, tu poses tes cartes comme tu veux, et puis tu jettes celles dont tu n'as pas besoin, tu en pioches une autre, et ainsi de suite. À la fin, juste, mais précisément juste, quand l'autre en face, il pose sa dernière carte et qu'il gagne la partie, je vois que moi, dans mon jeu, j'avais les cartes pour gagner. Elles étaient juste pas positionnées au bon endroit. Et là, tu dis, oh putain. Parce que ça te pète à la gueule comme ça, c'est un truc de dingue. Et du coup, je dis, oh putain, en fait, c'est ça. J'ai déjà toutes les informations. C'est juste qu'à un moment donné, mon mental les a mis dans un certain ordre. Et certainement que c'était juste à ce moment-là, tu vois. Sauf qu'au fur et à mesure de l'évolution, ce qu'on oublie des fois, c'est d'aller revisiter les choses, en fait, d'avant. Et donc, j'ai pas fait le job d'aller revoir les cartes que j'avais, les informations que j'avais, et remélanger. Tu vois, c'est comme ça, c'est comme les pièces d'un puzzle. Quand à un moment tu es bloqué, tu remélanges ton truc et puis tu les positionnes différemment et du coup ça te permet d'avoir une autre vision encore des choses, tu vois. Et c'est là en général où tu dis, oh putain, en fait c'est cette pièce-là que j'avais pas vue parce qu'elle était là-bas et que j'avais pas regardé, peu importe, on s'en fout. Donc voilà, l'invitation là aujourd'hui, c'est d'aller comprendre que tu as déjà beaucoup de cartes entre tes mains, mais d'accepter de les poser devant toi. Tu vas rien perdre, tu vas juste t'autoriser à les regarder autrement, différemment, avec une autre perspective. Possiblement que tu les bouges, tu les mélanges. Ton mental, il va devenir ouf. Il aime pas ça, lui. Il avait rangé ses trucs dans ses cases, là, ça lui convenait, évidemment. Mais oui, mais non, parce qu'à un moment donné, c'est aussi ce qui fait que ça devient bloquant et que tu n'arrives plus à avancer. Parce que tu crois, en fait. Et c'est toujours une histoire de croyance. Parce que tu manifestes ce qui est vrai pour toi. Et possiblement que fut un temps, une information, une autre, tu ne l'as pas considérée comme vraie. Et c'est ok, certainement que tu en avais besoin pour une raison ou pour une autre, on s'en fiche. Aujourd'hui, possiblement qu'il est l'heure de se dire, bon, on remet tout sur la table, je pose tout devant mes yeux et je vois comment les choses bougent. Et en fait, en faisant ça, tu t'autorises aussi à faire des liens de compréhension que tu n'avais pas forcément avant, tu vois. Et c'est comme ça que tu élèves ton niveau de conscience, que tu comprends davantage les choses et que possiblement tu trouves des clés pour solutionner ta situation. Ouais, bah oui, révélation en même temps que j'enregistre, sinon c'est pas drôle. Va falloir que j'aille, il faut que j'aille faire un autre truc. Bref, attends, je pose tout et ok, good. Ouais, parce que du coup, ce que je suis en train de capter là, c'est que évidemment que tu peux faire ça pour tout. Pour tout ce que tu veux, pour toutes les thématiques, pour tous les pans de ta vie, tout ce que tu considères comme problème, là aussi, pose tout devant toi, sur la table, enlève l'étiquette problème et accepte de trouver la solution, de voir la solution. Et vois comment les choses s'imbriquent, comment les choses se tournent. Tu vois, tu as peut-être une pièce de puzzle là entre tes mains et puis finalement tu essayes de la mettre comme ça. Et tu sens qu'il y a un truc qui est juste, tu vois, et c'est ok, mais peut-être qu'il faut le tourner d'un quart de tour parce que c'est juste pas, tu sais, là, les pots de bite dans les trous. Allez, et qu'en fait, il suffit de le tourner d'un quart de tour ou d'un demi-tour complètement, tu vois. On ne sait pas. En vrai, on ne sait pas. Cette sensation je sens qu'il y a un truc, elle est certainement juste, tu vois. Suffit peut-être juste, comme dit, de changer ta perspective, d'enlever une étiquette. Tiens, sur celle-ci, il y avait écrit problème que finalement, si ça se trouve, c'est solution. Oh, bah dis donc. Bon, on est pas mal là, dis donc. Allez, à tout vite. Ciao.